pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Mes amis, c'est le Boston Bill City. Ça sent le succès, quand tu vois Sim City. Ça sent le succès. Mes amis. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Mes Amis, Mireille Rose a.k.a. Lady Rose. La coproductrice ce soir, c'est la belle Elisabeth. Comment ça va, ma belle? Ça va très, très bien, beauté. Écoutez, en grand titre cette semaine, Legault se cache et c'est sa meilleure stratégie à date. All right, les amis? Écoutez, je vous invite toujours à partager l'émission. Extrêmement important pour nous. Donc, allez tout simplement sur stu-duo.tv et aussi, vous pouvez le voir sur Odyssée à commercial, le stu-duo. On est là live avec vous. Disclaimer, je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste, je ne suis pas médecin, quoi que ce soit. Je vous donne une information, je vous invite à le vérifier, mais je fais quand même une très, très bonne job. Fait que, écoutez, on ne va pas trop tarder. On va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Le premier article, ma chère, est-ce que tu peux le mettre? Le PQ demande à Legault d'arrêter de se cacher. OK? Donc, le refus du premier ministre de participer au débat à l'Institut du Nouveau Monde, l'INM, n'est pas passé inaperçu, tout comme son refus d'accorder des entrevues de fonds aux médias avant la campagne. Le Parti québécois lui a carrément demandé d'arrêter de se cacher. Le chef du parti, Paul Saint-Pierre Plamondon, a demandé formellement à François Legault d'arrêter d'éviter systématiquement les débats et les entrevues, tant pour ses candidats que pour lui-même. François Legault veut donner l'impression que cette élection ne compte pas. S'il pouvait, il irait directement au 3 octobre et ne ferait pas de campagne. Il refuse de répondre aux journalistes, a dénoncé M. Saint-Pierre Plamondon dans un communiqué. Je trouve ça aberrant. Le chef de la CAQ est le seul à avoir refusé de participer au débat organisé par l'INM et Le Devoir. Il a, entre autres, refusé d'accorder des entrevues éditoriales comme les autres chefs de parti. Paul Saint-Pierre Plamondon reproche, entre autres, à la CAQ de ne pas avoir manifesté d'intérêt pour un autre débat sur l'environnement et souligne que le candidat caquiste dans le Vie, Bernard Drainville, a refusé de débattre avec le député péquiste de Matane, Pascal Bérubé. Prié de réagir, le cabinet du premier ministre a retorqué M. Legault. A été et restera très accessible pour les médias et les journalistes. Quand la campagne sera déclenchée, il aura le bonheur de vous parler plusieurs fois par jour, a indiqué son attaché de presse par écrit. OK? Quant au débat de chef, la CAQ s'est engagée à participer à ce que les réseaux Radio-Canada et TVA sont organisés. Tout simplement, ces gens-là, la CAQ leur donne tout près de 11 millions par mois à Radio-Canada et à TVA. Donc, c'est ceux certains qui vont le mettre lui donner une très, très belle image et vraiment lui donner la parole. C'est sûr, certains s'est arrangé avec les gars des vues, cette affaire-là. Moi, qu'est-ce que je comprends pas? Je comprends pas pourquoi que François Legault veut pas. Pourquoi qu'il veut pas participer à des débats? Je peux comprendre à la limite de son côté anglais, parce que monsieur, on sait qu'il n'est pas très, très English friendly, là, comme on dit, mais ce sont des débats qui sont en français et il ne veut pas participer. Moi, je trouve ça absolument outrageant. Je trouve ça déconcertant que le premier ministre dit non à la jeunesse. Et c'est ça qui est embêtant là-dedans. Ce sont des jeunes de 18 à 24 ans qui sont capables de voter, qui représentent tout près de 20 à 25 de la population québécoise.
et que ce monsieur-là ne tient absolument pas à les supporter, à les encourager ou à parler avec les jeunes. Je n'arrive pas à saisir pourquoi il évite. On a une petite idée. On sait que François Legault est en train d'essayer de cacher plein de choses sur le tapis. La mort de tout près de 7 000 de nos aînés, all right? Les masques pour les enfants où ce que TVA, Radio-Canada ne parle pas de tout ce que les jeunes ont vécu. On n'a pas vu, pendant tout près de 2 ans, là, il y a des choses que je voyais sur Facebook, des étudiants, des jeunes de 11 ans, de 12 ans qui avaient porté le masque à l'école, forcés de porter des masques, qui avaient plein de boutons puis plein de choses dans leur visage là, qui étaient absolument exécrables pour ces jeunes. Ils n'ont jamais parlé de ça à la télévision. Ils n'ont jamais parlé de ça dans les médias que François Legault commandite tout simplement. Fait que la seule chose que je peux dire, c'est que François Legault il est en train de se cacher présentement. Et il va attendre à la dernière minute. Il va faire des grosses promesses, gros comme le bras, mais jamais, jamais, jamais il va confronter les journalistes, il va confronter les panélistes parce que les panélistes, ils vont le détruire devant toute la communauté québécoise et c'est exactement ça qu'il veut éviter. Il sait qu'il va se faire scalper, il le sait, il le sait. Fait que, comme tout bon politicien, bien évidemment, François Legault a parlé de baisser les impôts, right? Je ne sais pas si tu peux mettre l'article pour moi, ma belle. Donc, c'est pas juste le fait qu'il dit qu'il va baisser les impôts, pardon. Legault promet la plus importante baisse d'impôts de l'histoire, de l'histoire du Québec. Juste ça, pour moi, là, ça sent la firme de communication McKinsey. Tu vois que c'est un texte, c'est un titre qui a été pensé, songé et dirigé, right? Tu peux mettre l'article encore, ma belle, je vais aller directement dessus. Le chef de la coalition, la CAQ, François Legault, promet d'effectuer la plus importante baisse d'impôts de l'histoire du Québec d'ici 2032. Pour y arriver, il décrétera tout d'abord une baisse d'un point de pourcentage de 2 premiers paliers d'imposition à compter de l'année 2023. Du coup, un Québécois gagnant 80 000 $ paierait environ 630 $ de moins d'impôts par année. OK? J'en reviendrai là-dessus sur les chiffres plus tard. Tandis qu'un Québécois qui gagne 92 580 ou plus paiera quelques 810 $ de moins en impôts par année selon le calcul de la CAQ. Ce n'est quand même pas rien, a lancé François Legault lors d'un arrêt dans la circonscription de Jean Talon lundi qui vient de passer. Tout simplement, all right? Donc, il s'agit de la première mesure du bouclier anti-inflation fabriqué par l'équipe de François Legault afin que les Québécois puissent mieux parer les coûts de la hausse du coût de la vie. À lui seul, le prix de l'épicerie a bondi de 9 % entre juillet 2021 et juillet 2022, selon le gouvernement québécois. Inflation, 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 c'est tout simplement de la mauvaise gestion de la part de la CAQ. C'est tout. Ce sont 2 comptables qui, on dirait, qui n'ont pas de calculatrice. Ils ne savent pas faire des maths, ils ne savent pas calculer. C'est d'un ridicule. Ils disent comme ça que, par ailleurs, la CAQ s'engage à réduire par la suite dans d'éventuels 3e et 4e mandats caquistes. Fait que lui, il se voit là, encore là, pour un autre 4 ans puis un autre 4 ans. OK? Les 2 premiers paliers d'imposition de 0,25 % par année jusqu'en 2032. 0,25 % de baisse sur le revenu. C'est quoi ça? Ça donne quoi, 0,25 %? Tu vois comment il écrase ce gouvernement-là de la CAQ? Même pas foutu de donner 1 %, 2 % ou 3 % ou 4 %. Non, non, 0,25 % qui donne. Précisément, voici le plan caquiste qui prévoit les revenus de moins de 46 000 $ soient imposés à hauteur de 15 % en 2022, de 14 % en 2023, 2024, 2025 et 2026 et de 12,5 % en 2032. Les revenus de 46 000 à 92 000, OK? Soit imposés à hauteur de 20 %
en 2022, de 19 en 2023, 2024, 2025 et 2026 et de 17,5 en 2032. Pourquoi qu'on ne parle pas des gens comme les fonctionnaires qui font des salaires de 150 000, de 250 000 ou de 300 000 par année, les juges et tout et compagnie? Pourquoi qu'on ne monte pas le pourcentage? Parce que c'est probablement en bas de 10 que ces gens-là, ils vont payer tout simplement. All right? François Legault, présentement, j'avais vu son âge un petit peu, en tout cas avant l'émission, il a 65 ans présentement, OK? Le monsieur, il est déjà sénile. Est-ce que vous pensez qu'en 2032, sérieux, il va se souvenir, c'est Alzheimer tout de suite, là, qui va se souvenir de donner, de baisser des impôts à 0,25 C'est un faux gouvernement. Le gouvernement de François Legault, c'est de la mafioso. C'est aussi simple que ça, c'est aussi clair que ça. Il fait juste taxer. C'est qui taxe? Les seuls gens qui taxent, c'est la mafia. C'est tout. C'est aussi simple que ça. All right? Donc, l'article continue à dire « À ceux qui trouvent la proposition de baisse d'impôts du Parti libéral du Québec plus généreuse, François Legault a pris d'entendre la présentation des 3 autres mesures, y compris le chèque qui serait envoyé aux contribuables en décembre prochain du bouclier anti-inflation caquiste avant de porter ce genre de jugement. » Fait que c'est un autre petit 500 $ brut. Hein, genre 275 300 $ que la CAQ va donner aux contribuables, que j'avais dit la semaine passée que de notre côté à nous, on a une hausse de 2,3 milliards de dollars que les citoyens vont devoir payer à cause de la malgestion de ce faux gouvernement-là. All right? Il nous donne juste c'est son petit change. C'est juste son petit change qu'il donne simplement à la population. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu as 2, 3 enfants avec 500 $? Même en étant un individu ou une femme ou un homme toute seule, qu'est-ce que tu peux faire avec 500 $ par année pour t'aider dans l'inflation? C'est insultant. Je trouve ça... Moi, ça m'insulte. Donne-moi une claque au lieu, au moins, ça va me réveiller un peu, là, tu sais. Mais me faire passer ça, me faire gober ça, comme si qu'on était d'accord, nous, la population, comme si qu'on avait donné notre consentement à François Legault de dire, you know what, oui, vous méritez 500 $ brut, tout simplement. C'est ridicule. Je continue l'article. Madame Anglade, j'espère qu'elle va déposer un cadre financier et qu'elle va nous expliquer comment elle finance ça, a dit M. Legault, promettant qu'on ne va pas, avec un gouvernement caquiste, retourner à l'austérité libérale. Depuis que tu es rentré, François Legault, on vit l'austérité au Québec. Le Québec n'a jamais été autant en déficit, autant de pertes d'emplois, autant de main-d'œuvre qui quitte le Québec parce qu'on n'est plus capable de supporter ta malgérance, ta mauvaise gouvernance. Je continue l'article. La baisse d'impôt sur le revenu de 2,5 % en 10 ans. En 10 ans, c'est ça, 0,25 % par année. C'est illogique. Il continue à dire, proposé par la CAQ, c'est une baisse d'impôt responsable pour la classe moyenne. Il n'y en a plus de classe moyenne, François Legault. Toutes les entreprises, en moins de 2 ans, combien de faillites qu'il y a eu d'entreprises à travers le Québec? Au-dessus de 35 % de compagnies ont déclaré faillite. Beaucoup d'immigrations y ont quitté le Québec. C'est pour ça que vous n'avez pas le choix d'aller dans des agences pour trouver des gens des immigrés qui ne connaissent pas trop qu'est-ce qui se passe présentement au Québec et ils ont besoin d'un salaire de 16 ou de 18 $ de l'heure et vous mettez les infirmiers, les infirmières qui ont comment je pourrais dire, des pérennités dans leurs emplois, 5 ans, 10 ans d'expérience, vous les foutez à la porte comme si rien n'était. En plus de ça, sans leur donner l'assurance-emploi. C'est exécrable de voir un homme qui se dit gouvernement, qui se dit pour le peuple, et il croit que nous, on va gober ça le 3 octobre. C'est pas vrai. C'est impossible, c'est pas vrai. Je continue l'article. Cette baisse d'impôt va nous aider à augmenter notre croissance économique, favoriser la participation au marché du travail et donc aidera à réduire notre écart de richesse.
a ajouté le candidat d'Angrou, Éric Girard, que François Legault a décrit comme un homme rigoureux, prudent, mais malgré tout très sympathique. Ah, une petite blague. La CAQ financera cette baisse d'impôts importante en puisant dans des versements prévus au Fonds des générations. OK? François Legault va aller puiser 2 milliards de dollars par année en 2023 à 2026, puis un autre 5 milliards par année dès 2032. Déjà que le fonds de retraite de la Caisse de dépôt, ça a tout été dilapidé. Maintenant, le fonds des générations pour tes enfants, hein, les jeunes là, de 15 ans, de 8 ans, la prochaine génération, François Legault, il va aller chercher 2 milliards par année de 2023 à 2026 et après ça, 5 milliards par année en 2032. C'est du vol. C'est du vol. Tu ne peux pas prendre des fonds d'une génération future. C'est impossible. C'est tout simplement de leur dire, you know what, vous n'allez rien avoir pour vous. Vous n'aurez pas d'emploi, vous n'aurez pas de maison, vous n'allez même pas pouvoir vous acheter une maison ou acheter un auto. Vous n'allez pas rien pouvoir acheter pour vous-même parce qu'il n'y a plus de fonds. Il n'y a plus de fonds des générations. J'en reviens pas. Aller dans le coffre-fort de la génération suivante, pour moi, il faut vraiment la destitution de François Legault. Là. Je ne sais pas pour vous, là. C'est que tout ce que cet homme-là, il fait depuis qui est entré en 2018 et tout ce qu'on a su qu'il a fait avant qu'il rentre en politique, c'est incroyable que ce monsieur-là, il n'a pas passé à la cour. Qu'il n'y a pas le gouvernement ou des policiers, une enquête qui doit être faite pour vraiment destituer ce gouvernement-là. C'est impossible. Il dit on va utiliser 39 des versements, 39 des versements au Fonds des générations. Il a peut-être des partis politiques qui vont utiliser 100 des versements au Fonds des générations. C'est pas vrai, c'est de la bullshit. Nous, on pense que c'est irresponsable de faire cela. C'est déjà irresponsable de prendre 39 François Legault. Tout en rappelant que le Fonds des générations est là pour baisser la dette. La dette, là, c'est les 17,5 milliards de dollars que tu donnes à tes petits amis de contrat gré à gré. La dette, c'est le 11 millions de dollars depuis 2 ans que tu donnes à Radio-Canada et à TVA pour promouvoir la peur pour les citoyens du Québec. 11 millions par année, c'est au-dessus de 132 millions, ça. All right? C'est insensé la malgérance de la CAQ au point de vue de notre économie. C'est sans précédent, c'est sans précédent. Il y a le toupet de dire, est-ce que le PLQ a l'intention de piger plus de 40 dans le versement du Fonds des générations ou encore de réduire le financement des principales missions de l'État québécois, a demandé le chef caquiste après avoir appelé par son nom son adversaire libéral. L'état-major PLQ, assure-t-il, ne touchera pas au Fonds des générations ou ne sabrera pas dans les dépenses publiques. Au contraire, pour financer la baisse d'impôts qu'il a promise, le seul qui veut hypothéquer l'avenir des générations futures pour une promesse, c'est lui, a fait valoir le directeur de communication Géry Gio. François Legault, c'est un menteur né, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le vois, là. Comme bon politicien, et ça, c'est un vrai politicien, il fait des promesses et des promesses et des promesses. Mais il n'y a pas rien qui est coulé dans le béton. Il n'y a pas rien. Ça a été sa carrière à François Legault, right? Qu'est-ce que tu veux faire avec 860 $ bruts? OK? C'est 860 $ bruts, ce n'est pas 860 $ net là, qui va baisser les impôts là, sur ton revenu, là, right? N'oubliez pas, sur 250 promesses, après 2 émissions de Mes Amis, sur 250 promesses qu'il avait faites en 2018, il en a tenu à peu près une trentaine.
34 là, pour le chiffre que j'avais vu là-dessus. François Legault se moque totalement et complètement de la population québécoise. C'est insensé que le Québec peut réélire cet homme-là, pour moi, à mes yeux. Ça ne tient juste pas la route. En plus d'être un comptable, c'est un mauvais gestionnaire. Cet homme-là ne devrait pas avoir la gouvernance d'un pays. Il n'est même pas capable de gérer sa compagnie de Air Transat qui a dû fermer tout simplement puis vendre ses parts, partir avec la poudre d'escampette sans avertir aucun de ses associés. C'est complètement ridicule. J'ai trouvé quelque chose pour lui. Je crois que François Legault souffre d'une maladie grave et mortelle. Et ça, c'est le syndrome de Pinocchio aigu. OK? Le syndrome de Pinocchio aigu, c'est ça qui souffre François Legault. Puis il ne peut pas rien faire. C'est plus grand que lui. C'est plus grave que lui. That's what it is. That's what it is. Donc, je vais vous mettre une petite vidéo tout à l'heure de le dialogue de jeunesse des chefs où ce que François Legault ne s'est pas présenté. Qu'est-ce qui a été malheureux pour lui? Juste pour vous dire, dans le fond, ça a été organisé là, par Le Devoir et l'Institut du Nouveau Monde, l'INM, où le chef des partis était invité et François Legault a décliné. Moi, qu'est-ce que je crois? Je crois que c'est vraiment la plus grosse gaffe qu'il a faite dans sa stratégie de marketing. Puis je crois que les gens de McKinsey, ou peu importe c'est quoi ses conseillers de marketing, de communication, ils l'ont mal conseillé parce que tous les chefs qui étaient là, ils l'ont scalpé. Ils n'ont pas manqué une occasion de dire, regarde, il n'est pas là pour la jeunesse, il ne se lève pas pour la jeunesse, il ne fait rien pour la jeunesse. C'est absolument aberrant. Je vous l'ai dit tantôt, il y a au-dessus de 500 000 jeunes là, entre 19 à 24 ans. C'est tout près de 28 % là. Et François Legault ne s'est pas présenté pour parler ou discuter ou échanger ou faire valoir qu'est-ce qu'il y avait de bien dans son plan pour 2022, là, dans les élections qui s'en viennent. C'est absolument exécrable et c'est honteux de la part d'un premier ministre d'oublier tout près de 20 % de sa population. C'est de la discrimination. En tout cas, peux-tu mettre la vidéo, s'il te plaît, ma belle? Et de façon plus générale, je vais prendre aussi un pas de recul pour vous dire que moi, si je suis ici aujourd'hui, si j'ai fait de la politique depuis l'âge de 16 ans, c'est parce qu'un jour, je me suis rendu compte qu'il y aurait une inéquité entre les générations et que pour la première fois de l'histoire du Québec, une génération allait vivre plus pauvre que celle de ses parents, alors que historiquement, on avait toujours eu un contrat moral d'offrir plus à ses enfants que ce qu'on a reçu. Et pour moi, ça, c'était quelque chose de fondamental. Puis je me disais que plus jamais, on doit revoir des politiciens qui tentent d'hypothéquer l'avenir de la prochaine génération pour racheter la prochaine élection. Puis moi, c'est le sens de mon engagement politique. Merci beaucoup. De retour en studio, les amis. Donc, un gros merci à Vladimir Poutine. C'est pas le vrai Vladimir Poutine pour le super chat de 5 $. C'est vraiment apprécié, mon cher. Il dit comme ça, merci pour tes émissions, Mireille. Ça me fait plaisir, mon cher Vlad. C'est vraiment apprécié. On se prendra un petit shot de vodka ensemble à un moment donné. Donc, on va prendre un break sur la politique. Là. J'en reviendrai dans 2 semaines parce que le 5 septembre, c'est la fête du travail. Fait qu'on va prendre congé. Mais grosso modo, je parlais le coût de la restauration de l'Hôtel de Ville de Montréal qui a grimpé à 182 millions de dollars et qu'on avait parti à 25 millions de dollars. Est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, ma chère, l'article? Donc, les coûts de restauration de l'Hôtel de Ville de Montréal grimpent encore et atteignent maintenant 182 millions de dollars, une situation qui inquiète vivement l'opposition. En 2015, la Ville avait estimé 22,5 millions le coût de mise aux normes de l'Hôtel de Ville. 25
22,5 millions. 2 ans plus tard, la facture était montée à 87,8 %. La ville ayant constaté qu'il lui faudrait remplacer les équipements électromécaniques et le réseau de chauffage plutôt que de se limiter à le moderniser. L'année suivante, la facture passait de 116,4 millions. Finalement, en mai dernier, 2022, l'administration annonçait que le coût atteignait 168 millions de dollars en raison notamment de l'augmentation des coûts de la construction et de l'absence des soumissions pour certains travaux. Le chef de l'opposition, Aref Salem, a révélé qu'un montant de 14 millions s'était ajouté pour le mobilier et les 14 millions de dollars pour le mobilier et des équipements en technologie de l'information et que la facture atteignait maintenant 182 millions de dollars. Je pense que c'est un manque de planification, a-t-il dit. Je peux comprendre qu'il y a une augmentation des coûts. C'est normal dans un tel projet, mais c'est très inquiétant ce qu'on est en train de voir. La responsable du patrimoine, bien évidemment, Émilie Tellier, a fait valoir que le projet lancé par l'ancien maire Denis Coderre se limitait à une simple mise aux normes de certains équipements de l'hôtel. Pour nous, l'hôtel de ville, c'est le cœur de la vie citoyenne montréalaise. Le projet a évolué en restauration patrimoniale exemplaire et un projet d'approbation citoyenne de l'hôtel de ville, a-t-elle expliqué. Écoutez-moi bien, là. Moi, toutes ces situations, je comprends que c'est un monument patrimoine et il faut en prendre soin, il n'y a pas de problème du tout là-dessus, ça c'est correct. Mais est-ce qu'on nous a demandé, nous les citoyens, par rapport à nos taxes, qu'on voudrait absolument refaire la refonte de l'hôtel de ville? Depuis 2015, OK? Pourquoi qu'ils n'ont pas fait ça par étapes, tout simplement? Et moi, je crois que depuis 2015, là, c'était planifié que ça allait augmenter. Ces gens-là ne font pas rien pour rien. Ils ne vont pas dire, OK, ça va coûter 22... Ils vont pas dire direct en partant en 2015, oh oui, ça va coûter, 182 millions de dollars. C'est impossible. C'est impossible. Et vous pensez que Denis Coderre, avec tous leurs petits amis, Valérie Plante et compagnie, ne se sont pas parlé ou n'importe la relève de qui allait prendre la relève? Vous pensez que ce n'est pas tout organisé, ça, déjà? C'est la même chose qu'ils font depuis le début. Ils nous donnent toutes les choses par petites doses. C'est ça qu'ils ont fait avec la pandémie. On va aplanir la cour pour 2 semaines et ça fait au-dessus de, my God, ça dépasse 2 ans déjà. Vous comprenez? On met le masque, on n'enlève pas le masque. On a un party de Noël, il n'y a pas de party de Noël. Est-ce qu'on fait un débat public? Non. Est-ce qu'on fait une enquête pour les aînés? Non. Tout est calculé, tout est contrôlé par ces gens-là parce qu'ils savent que si ça sort publiquement, le peuple québécois va péter une crise solide. C'est sûr et certain, c'est arrangé avec le gars des vues, ça, c'est sûr et certain. Est-ce que vous vous souvenez de... Il y a une chose que je me pose aussi comme question. Hormis le fait qu'on avait parlé de l'anneau qu'on va voir dans pas grand temps, mais je ne veux pas faire d'affaire de QAnon ou quoi que ce soit, mais j'avais lu des documents où il y a beaucoup de trafic d'enfants qui se font, ou de la prostitution qui se font au Québec, au Canada, un peu partout, et ils utilisent beaucoup les tunnels. Montréal est vraiment reconnu comme l'endroit, là, avec tout le système de métro très, très, très haut de gamme, très, 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 que tout le monde utilise. Est-ce que, moi, ça a été mon questionnement, est-ce que sous l'hôtel de ville, il n'y a pas des tunnels dans lesquels que ça fait 3 ans qui essayent de clairer des affaires en dessous? Je vous lance ça de même. Matière à réflexion. Je vous lance ça de même, matière à réflexion, tout simplement. Maintenant, on va passer maintenant à l'anneau. Tu te souviens, ma belle, tu peux mettre l'anneau pour nous, l'anneau géant, là,
de 5 millions de dollars au centre. Voilà. 5 millions de dollars au centre-ville au cœur d'une polémique. Right? Le Journal de Montréal a révélé que l'anneau géant qui sera installé dans le centre-ville de Montréal sera fabriqué en bonne partie aux États-Unis. Aux États-Unis, all right? C'est la filiale immobilière de la Caisse de dépôt, de placement et du Québec qui a confirmé auprès du Journal de Montréal que la structure d'acier dont est composé, l'essentiel de l'anneau géant est produite en sol américain. L'œuvre qui sera suspendue au-dessus de l'entrée de l'esplanade de la place Ville-Marie à Montréal a été commandée sans appel d'offres, OK, à Claude Cormier et associés pour un montant de 5 millions de dollars. L'installation qui aura la forme d'un anneau géant sera d'un diamètre de 30 mètres et une masse de 23 tonnes. On parle ici d'une œuvre dont 40 du financement provient du ministère du Tourisme MTQ et de l'économie MEI du Québec. La porte-parole d'Ivanhoe Cambridge, Gabrielle Meloche, a expliqué au Journal de Montréal pourquoi une grande partie de la structure allait provenir des États-Unis. Il n'y avait pas de tube en acier inoxydable fabriqué au Québec qui correspondait aux dimensions dont nous avions besoin, ni aucune compagnie au Québec capable de cintrer un tube d'acier de 30 pouces de diamètre. Ben voyons donc! Ben voyons donc! Louis Veilleux, le PDG du groupe mondial, MUNDIAL, qui se spécialise dans la transformation de métal. On a les entreprises, le personnel, l'expérimentation et même le taux de change à notre avantage. Je ne vois pas ce qui aurait empêché de trouver ici l'expertise nécessaire à la réalisation d'un tel projet sans aller aux États-Unis. Le président de l'Association de l'aluminium du Canada, Jean Simard, ne s'est pas gêné à critiquer ouvertement cette décision d'Ivanhoe. Je ne comprends rien à cette décision qu'il dit. Je comprends l'œuvre et le concept, mais quand j'ai réalisé que tout cela serait fait d'acier, je suis tombée de ma chaise. Ça ne se peut pas. Je trouve que c'est une belle signature, mais qu'il a vraiment été fabriqué avec le mauvais matériau. Malheureusement, lorsqu'on l'a appris par les journaux, en même temps que tout le monde, il était trop tard pour intervenir. Fait qu'ils ont passé, ils ont annoncé sans appel d'offres, et ces gens-là qui sont en mesure de faire le travail au Québec, de donner de la main-d'œuvre, de booster notre économie. Non, non, non. Ivanhoe Cambridge ont décidé de donner ça à leurs petits amis aux États-Unis sans appel d'offres ici au Québec. Honte! Honte, c'est de la honte. Ces gens-là doivent être... Écoutez, ça n'a pas de sens. On est dans une situation de pandémie. Il n'y a quasiment pas d'emploi. Tous les jobs ont été fermés. Les compagnies ont été fermées. Une job de 5 millions de dollars, tu vas aller l'exporter aux USA? Et vous allez me dire qu'il n'y a pas rien de croche là-dedans? Qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts quelconque si on fouillerait dans leur dossier? Je continue l'article. Enfin, M. Simard a conclu en faisant remarquer que la décision d'Ivanhoe Cambridge aura aussi des conséquences environnementales. Au lieu de cela, tout en se taguant de viser une empreinte carbone zéro, Ivanhoe Cambridge choisit de mettre des millions dans une œuvre d'acier avec une empreinte carbone qui n'a pas de sens simplement. C'est à n'y rien comprendre. Tout est à comprendre, c'est qu'ils ont juste passé le contrat à leurs amis aux États-Unis, tout simplement. Maintenant, 5 millions de dollars pour un cercle. Pour un cercle rond, là, 5 millions de dollars. C'est vraiment le temps. Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'elle avait dit, la plante, là, les champs de patates? Là? Moi, je te dis, Madame Plante, là, Valérie Plante, c'est le temps, toi, que tu sors de ton champ de patates, parce que là, tu es complètement dans les patates. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient juste pas la route qu'avec Ivanhoe Cambridge, que la mairesse Plante a décidé de donner un contrat, all right,
de gré à gré à ses petits amis aux États-Unis. Pourtant, on a toute l'expertise et le matériau qu'on peut faire ici au Québec. Je trouve ça absolument honteux. Elle aurait pu utiliser exactement ça. Le 5 millions de dollars, là, on l'aurait pu l'utiliser pour la construction là, de la rénovation, la restauration de l'hôtel de ville. Tout est question de gestion, tout simplement, là. On est d'accord? Moi, je suis un petit peu sidérée, je suis un petit peu bouche bée. Je cherche parfois mes mots parce que je ne trouve pas la logique. Je ne trouve pas la logique que des gens qui sont placés là pour voir au bien de notre économie, pour voir au bien des citoyens, pour voir à la santé économique pour chaque citoyen, que personne soit sous... On ne devrait pas avoir un système de bien-être social au Québec, au Canada. On ne devrait pas avoir ça. On est reconnu parmi les 10 pays les plus riches à travers le monde. Pourquoi qu'il y a des gens qui sont sous le bien-être social? Pourquoi qu'il y a des gens qui sont dans la rue? Qu'est-ce qu'ils font, le gouvernement? Pourquoi qu'il n'y a pas des immeubles qui sont construits avec 5 millions de dollars là, pour héberger les gens en itinérance, les gens qui sont sans-abri? Tu peux créer, tu peux en faire des immeubles là, à 10 logements, 15 logements, 30 logements, à pas mal plus que ça, avec 5 millions de dollars, là. 50 appartements, tu peux faire ça? C'est 50 hommes et femmes qui ne sont pas dans la rue, qui ne crèvent pas en hiver à moins 40. Je me demande, moi, la conscience humaine de ces gens-là, c'est où? Où est-ce que c'est rendu? Moi, le seul anneau que je prendrais à 5 millions de dollars, c'est celui que mon mari va m'acheter. Tout simplement. Es-tu d'accord avec moi, Elisabeth? En tout cas, les amis, je trouve ça absolument aberrant. Un anneau à 5 millions de dollars en plein centre-ville de Montréal, ça ne tient pas la route pour moi, sans appel d'offres en plus. C'est honte à la gouvernance de municipale, provinciale, fédérale. C'est vraiment inacceptable. Il y a des bonnes nouvelles. Des centres de vaccination complètement vides. Yes! Yes. Est-ce que tu peux mettre ça, tu pourrais, ma chère? Merci beaucoup. Donc, plusieurs centres de vaccination au Québec enregistrent des taux d'achalandage très bas, malgré l'appel à la vaccination lancé par le premier ministre François Legault. Les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que les personnes vulnérables, sont accessibles pour la dose de rappel, mais l'engouement ne se fait pas sentir pour le moment. All right? Écoute. Qui veut aller se faire vacciner? N'oubliez pas que TVA, n'oubliez pas que Radio-Canada, ils sont payés 11 millions de dollars par mois par le gouvernement de François Legault, la CAQ. All right? Ils disent que ce sont les vacances, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'achalandage, etc. Non, les gens voient et vivent des troubles, d'effets secondaires néfastes, voire même mortels. Et c'est pour ça que ça n'abonde pas dans les centres de vaccination. C'est aussi simple que ça. Puis c'est pas annoncé dans les médias qui sont payés par la CAQ, tout simplement. C'est absolument exécrable. Tout est arrangé, tout est contrôlé pour nous envoyer une information avec un narratif dans lequel que la population est complètement cachée de la vérité. On nous cache la vérité, tout simplement. Et c'est à nous autres de faire nos recherches, c'est à nous autres d'aller chercher ces informations-là et d'en parler alentour de nous. Donc, je vous invite expressément à partager cette émission pour que les gens soient au courant avant le 3 octobre pour dire que voici qu'est-ce que François Legault y fait. C'est pas normal qu'il y a au-dessus de 30 000 itinérants au Québec. C'est pas normal. À Québec, à Montréal, c'est pas normal. C'est insensé. C'est insensé, mais non, on va prendre un 5 millions de dollars de notre taxe et on va mettre un anneau en plein milieu du centre-ville. Bravo, Plante, bravo. Absolument brillant. On a des commentaires qui disent c'est un coffre pour nous montrer comment ils nous sodomisent. Ça, je vais lire tout simplement sur un super chat. Ça, c'est trop élevé. C'est
C'est sûr que je dis pas ça en ligne chez Just Too Bad. Elle est bonne, par exemple. On va passer aux États-Unis présentement, les amis de mes amis. Fauci, Anthony Fauci va quitter son poste de conseiller de santé de Biden. Yes. Ça fait du bien de lire et de voir ça. Anthony Fauci a annoncé lundi sa démission en décembre prochain du poste de directeur de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses et de principal conseiller médical du président Joe Biden. Anthony Fauci quittera également son poste de responsable de laboratoire d'immunorégulation du NIAID. Après plus de 50 ans de service au sein de la fonction publique, j'ai l'intention de passer à la prochaine étape de ma carrière alors que j'ai encore tant d'énergie et de passion pour mon domaine, a déclaré Anthony Fauci. Cet expert en maladies infectieuses est à la tête du NIAID depuis 1984 et il est devenu, il y a 2 ans, le visage de la lutte contre l'épidémie du COVID-19 aux États-Unis et même, je pourrais dire, partout parce qu'il n'y avait aucune des nations qui bougeait sans Fauci, tout simplement. Moi, je dis comme ça, le gars, il dit qu'il y a de l'énergie, On dirait qu'il y a 1000 ans. On dirait qu'il y a 1000 ans, Fauci. C'est vrai, ça n'a pas d'allure. Là. Le gars, il est là depuis 50 ans. 50 ans qu'il fait ça. Je pense que pour moi, là, ces gens-là, ils ont tout essayé pendant des années, pareil comme Arruda avec le H1N1 depuis 1984, qui essaie de nous faire gober leurs affaires de vaccins parce qu'ils ont des parts là-dedans. Dans le laboratoire de Wuhan, Fauci, c'est lui qui avait investi de l'argent là-dedans où ce que supposément le virus est sorti. Fait que c'est toute de la propagande, c'est toute une arnaque. Ce sont tous des gens qui sont coupables de crimes contre l'humanité, de génocide, qui ont tué des enfants, qui ont tué des aînés. Et ce monsieur-là va terminer malement lui aussi. C'est sûr, certain qu'il va finir ses jours en prison. Tu sais, quand il dit comme ça, il dit de passer à la prochaine étape de ma carrière. Ta prochaine étape, mon ami, c'est en prison, barré, puis qu'on jette les clés, tout simplement. C'est tout. C'est un homme qui a vraiment des antécédents incriminables, là, right? Fait que c'est un génocidaire. C'est un gars qui a fait le génocide sur la planète depuis qu'il est rentré dans la médecine parce qu'il a été racheté par... Qu'est-ce que vous pouvez imaginer, là, right? Donc, je continue toujours aux États-Unis. Il y a une nouvelle que j'ai eue dernièrement. Ça fait genre 2 jours à peu près que je l'ai eue. Puis j'étais tellement sidérée par ça que je me suis dit c'est quasiment impossible que ça soit vrai, que les démocrates y ont été à ce niveau-là, right? On sait qu'ils veulent rien savoir de Trump. On sait qu'ils ont vraiment la chienne de Donald J. Trump parce que Donald J. Trump est en train de sortir toutes les informations puis il étale ça carte blanche sur table. Et ces gens-là, ils ont vraiment la chienne de s'assurer que qu'est-ce qu'ils ont comme information personnelle concernant, il veut pas que ça sorte, right? La vidéo que vous allez voir tantôt, il est en anglais. Je donnais grosso modo c'est quoi? C'est que Tucker Carlson, il explique qu'ils ont accusé Donald Trump de fasciste. Ils l'ont accusé de raciste, de sexiste. Ils ont dit comme ça qu'il a trahi les États-Unis, il a commis des crimes sexuels, qu'il a des problèmes de santé mentale. Puis dernièrement, comme vous avez vu la semaine passée, il y a une descente qui a eu lieu dans sa maison par les FBI, right? Puis là, il dit dans la vidéo, est-ce que vous pensez qu'il y en aurait assez puis que ça serait les dernières choses? Il dit non. C'est que là, il dit que les démocrates affirment que c'est Donald J. Trump qui a fabriqué le vaccin, l'injection du COVID-19, all right? C'est absolument, c'est un non-sens, ça n'a juste pas d'allure. Est-ce que tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît, ma chère? Good evening and welcome to Tucker Carlson Tonight. Well, they finally got Big Orange. You were starting to think it could never happen. How could it happen? Once you accuse a man of racism and fascism and sexism, embezzlement, perjury, sex crimes, mental illness, treason, the last of which, by the way, is a death penalty offense, let us remind you,
And then you impeach him twice on unrelated grounds. And after that, you send the FBI to his home to seize a handwritten welcome letter from Barack Obama, which turns out to be a state secret, possession of which is a serious felony. After you do all of that, and they have, you wouldn't think there'd be a lot left to accuse the guy of. You'd think they'd have run out of sins. Oh, but no. It turns out there's one left, and it's the big one. The crime of all crimes, an offense so diabolical, so morally repugnant, so contrary to the laws of God and nature, that once revealed to the public, Donald Trump is done forever. He will never again darken the door of American democracy. He will slink back in shame to his lair off the 5th tee to prepare for his well-deserved punishment. We won't see him again until sentencing. That's how bad this is. What, ladies and gentlemen, did Donald Trump do? We can now tell you. Donald Trump created the COVID vaccine. He did that himself and on purpose, with malice of forethought. The vax is Donald Trump's doing. We learned that this week from Democrats in Congress. They announced that shocking news. An investigation by the Coronavirus Subcommittee found, as Politico put it, that the Trump administration pressured the Food and Drug Administration to authorize the first COVID-19 vaccines on an accelerated timeline. Following this, an accelerated timeline. De retour en studio, les amis. Un gros merci à Pierre Pedro Blanchette. Je t'aime aussi, mon cher. 10 $, c'est vraiment apprécié. Je tiens vraiment à saluer les gens, les amis de mes amis, les souverains qui nous écoutent sur Odyssée, qui nous écoutent sur studio.tv et même parfois sur Twitter. C'est vraiment apprécié. Je fais cette émission-là parce que je crois que c'est nécessaire. Je crois que la communauté haïtienne doit savoir qu'est-ce qui se passe présentement. Il n'y a pas vraiment d'animatrice haïtienne. Ça a été une opportunité que j'ai prise avec André, puis on s'est pari qu'on dit pouvoir comment qu'on va faire en sorte pour réveiller la communauté québécoise, la communauté haïtienne par rapport à ce qui se passe présentement. Dans le fond, toutes les communautés, c'est ça qui fait la belle population qu'on a ici au Québec. Fait que salutations à tout le monde. On vous aime énormément. Un gros merci encore, Pierre Pedro, c'est vraiment apprécié. Donc, pour moi, là, c'est un non-sens complet et total de qu'est-ce qu'il vient faire à Trump présentement. Ils ont tellement peur de ce monsieur-là que je suis persuadée là, qu'ils vont dire qu'à un moment donné, que les photos qu'on a trouvées dans l'ordinateur de Hunter Biden, c'était pas Hunter Biden, mais c'était Eric Trump, le fils de Donald Trump. OK? Ils sont malades. C'est complètement insensé qu'est-ce que ces gens-là ils font. Donc, c'est à nous autres de partager, c'est à nous autres de montrer le ridicule, c'est à nous autres de communiquer la vérité. Je vais essayer de, si j'oublie pas, de mettre les liens sur Odyssée et sur studio.tv pour que vous avez, dans le fond, les recherches que j'ai faites, vous allez pouvoir lire les articles par vous autres-mêmes, si j'oublie pas, tout simplement. Mais en toute sincérité, partager en masse, c'est extrêmement important. Le 3 octobre s'en vient, les amis de mes amis, les souveraines, les hommes et les femmes, là, all right? Les guerriers, guerrières, là, le 3 octobre s'en vient. C'est important de diffuser l'information, republier, partager, mettez tout ça sur Facebook, sur Twitter. C'est le temps que l'information soit véhiculée pour nous assurer parce que nous, on n'a pas 11 millions par mois, all right? Mais chaque homme et femme au Québec, si on est capable, chacun d'entre nous, de faire un partage, si on est 300, 400, 500 qui regardent une émission quelconque, bien, chacun de ces gens-là connaît aussi un autre 5 hommes et femmes. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on est capable de vaincre nos ennemis par rapport à tout leur argent qu'eux autres ils ont de leur côté, tout simplement. All right, les amis? Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié de votre présence. Donc, les événements qui s'en viennent, le marché créole le 3 et le 4 septembre à midi au Grand Quai du Vieux-Port. La grande manifestation qui est organisée, je crois, par Daniel Pilon, si je ne me trompe pas, et la Fondation, c'est le 17 septembre à 2h. Ça s'appelle Éveil Québec. Vous pouvez juste taper ça sur Facebook. Vous allez trouver l'information, plus d'informations là-dessus. L'événement de Lux Media, l'envers du décor au bar sportif Las Vegas à Québec demain.
Pardon? C'est juste le bar sportif Vegas. Le bar sportif Vegas et non Las Vegas. Merci, la chère coproductrice. Elisabeth, c'est apprécié. Donc, au bar sportif Vegas à Québec, tout simplement, soyez-y en grand nombre. Je vous invite les partenaires, commanditaires, pour passer à l'émission. Vous avez une publicité, vous voulez mettre une bande-annonce, vous voulez être partenaire invité, être assis à ma droite ou à ma gauche. Je vous invite à m'appeler au 1-888-231-4278 pour qu'on puisse vous donner une opportunité d'utiliser notre réseau de plateformes pour promouvoir votre entreprise. La souveraineté, la souveraineté, la souveraineté, je crois, c'est la chose la plus importante pour moi. La seule façon de destituer ce gouvernement-là, c'est de comprendre comment que ce système fonctionne. On vous donne toutes les informations nécessaires. On va commencer à faire des conférences bientôt. On a déjà fait 2 piliers de formation qu'on donne. Donc, on veut vraiment que la population québécoise soit au courant comment qui ont fait pour nous berner avec la fraude du non légal. Ça, c'est déjà une chose que vous pouvez aller faire une recherche par vous-même. Mais téléphonez-moi au 1-888-231-4278. 65 % de rabais si vous m'appelez et vous dites « Mes amis », tout simplement. Donc, ma chère, je suis prête à faire le serment de fidélité quand tu es prête. Je jure devant Dieu et devant la nation d'en être le gardien intraitable et farouche, qu'il flotte désormais dans l'azur pour rappeler à tous les Haïtiens les prouesses de nos sublimes martyrs de la crête à Pierrot, de la butte Charrier et de la Vertière, qui se sont immortalisés sur les boulets et la mitraille pour nous créer une patrie où l'Haïtien se sent réellement souverain et libre. Wouhou! Yes! Donc, fête du travail le 5 septembre. Je vous souhaite un bon congé à tout le monde. Fait que nous, on va être off le 5 septembre. On se voit lundi, le 12 septembre à 19h sur Stu-Duo à Lux Média, la télévision du peuple. Partagez en masse. Merci, ma belle Elisabeth. Merci, André. On se voit le 12. Au revoir, tout le monde! Mes envies, c'est le boss de Real City. Ça sent le succès, quand tu vois Sim City. Ça sent le succès, mes envies, DJ Dax, ça sent le succès. Tu m'aimes pas, mais ta bitch, c'est ma bitch qui est succès. Y'all ready for French now? Pause. Get that French money. Ils savent comment on fait de l'argent, passer de l'illégal.